s'asseoir et prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, tu nous as convoqués dans ton sanctuaire parce qu'un soir comme celui-ci, tu as mis ton amour à son comble en instruisant tes disciples sur l'acte suprême que tu allais poser en faveur de l'humanité. Seigneur, nous sommes là ce soir, remplis de reconnaissance, mais nous voulons ajouter surtout à notre connaissance de l'histoire de l'amour qui t'a fait déplacer de ton trône de gloire, de ton trône céleste, dans les méandres de la nature humaine pécheresse. Nous prions que tu nous instruises. Nous prions que tu nous bénisses au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que
sa grâce repose sur vous en abondance. Amen. Nous voulons saluer de manière particulière tous nos bien-aimés qui nous écoutent au travers de notre canal, la Voix de l'Espérance, notre radio. Mais aussi saluer tous les bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que la paix de Christ soit sur vous et soit chez vous. Amen. Bien-aimés, quand la traîtrise s'allie à la jalousie et à la haine, cela enfante le complot et la mort. De quoi s'agit-il? C'est l'histoire de l'arrestation et du jugement des apôtres par l'organe juridico-ecclésial des Juifs, le fameux Sanhédrin. Une structure tout autant nébuleuse que dangereuse, composée de hauts dignitaires juifs de leur époque, trempés jusqu'au bout de leur habit sacerdotaux dans les complots et les intrigues politico-judiciaires. Le livre qui relate ces faits est intitulé « Actes ou œuvres des apôtres ». Ce livre tient une place unique dans le Nouveau Testament. C'est le seul qui présente le début de l'Église chrétienne. Il constitue le maillon indispensable entre les évangiles et les épîtres. Il s'agit pour son auteur, le médecin, lui qui l'a rédigé dans les années 60 à Rome, sans nul doute. Il a voulu présenter à son principal destinataire, l'excellent Théophile, le bien-aimé de Dieu, quelques épisodes significatifs de l'histoire de l'Église primitive. Il choisit donc certains faits marquants qu'il raconte en détail parce qu'ils ont une influence décisive sur le déroulement et l'orientation de l'histoire. L'Église qui est née en Galilée est consolidée à Jérusalem, en Judée, dans la chambre haute. À la Pentecôte, connaîtra une percée extraordinaire avec l'Esprit du Dieu de l'extraordinaire. Mais les obstacles ne manqueront pas, venant soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, c'est-à-dire de l'Église même. Dans le texte de base des Actes des Apôtres soumis à notre méditation ce soir, nous assistons à une scène surréaliste. Le Sanhédrin, avec à sa tête le grand prêtre, arrête et jette en prison Pierre et les autres apôtres parce qu'ils ont osé parler de Jésus et guérir de beaucoup de personnes, leurs parents, au nom du Christ. Et ce, sans procès et en violation flagrante des droits les plus élémentaires d'un accusé. On se croirait en d'autres lieux. Heureusement que la grâce de Dieu permet que dans une concentrée de folie, il y a toujours un rayon de sagesse qui transparaît. Et ce rayon-là, en ce jour-là, se nomme Gamaliel, qui donna des conseils avisés au groupe qui ne prendra pas, de ne pas prendre le risque périlleux de lutter contre Dieu en combattant les disciples. Mais pourquoi des êtres doués en principe de conscience et dotés de connaissances prennent-ils le risque de combattre Dieu? Comment le font-ils? Quelles sont les conséquences de telle défiance? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de significatif par rapport à ce texte et à son contenu? Bien-aimés, ce soir, nous sommes à un jeudi saint. Et le thème que l'Église nous a donné, c'est le risque d'avoir combattu contre Dieu. Le risque d'avoir combattu contre Dieu.
Pourquoi donc des gens prennent-ils le risque de combattre contre Dieu? Bien aimés, les raisons sont multiformes. Il y a, nous pouvons les citer pêle-mêle, l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu. L'ignorance ou la méconnaissance de Dieu. C'est l'exemple même de Saul de Tarse. Saul, dans son zèle, a lutté et combattu les apôtres, pensant qu'il rendait service au Dieu de ses pères. Or, il était en train de combattre le Dieu créateur, le Dieu qui est maître de l'univers. Il y a également l'orgueil. C'est l'exemple du roi d'Assyrie, Sankérib. Voici un roi imbu de ses succès, de ses conquêtes, qui va lancer donc une attaque contre le peuple de Dieu, contre Israël, contre Juda précisément. Et il va même écrire un courrier qui va faire lire par son subalterne en présence de tous, par lequel courrier il invite la population de Jérusalem à ne pas suivre le roi, mais à se rendre afin d'être déporté et d'être à l'aise donc en Assyrie. Nous connaissons les conséquences, nous connaissons la suite. Il y a également, bien aimé, la folie. Oui, la folie peut amener l'homme à défier Dieu. La folie, ce n'est pas l'état d'esprit qui peut entraîner quelqu'un à traîner dans les poubelles comme on le voit, mais c'est quelqu'un qui est censé, qui possède donc toutes ses facultés et même qui est très intelligent, mais dont l'intelligence est obscurcie par la connaissance qu'il a de lui-même, de l'univers, et par laquelle connaissance il prétend que Dieu n'existe pas. Oui, c'est la vraie folie, ça. Quelqu'un qui est doué de toute son intelligence et qui va affirmer que Dieu n'existe pas. Il y a aussi le fait du diable. Le diable peut pousser quelqu'un à combattre Dieu. Le diable peut pousser quelqu'un à défier Dieu. Le diable peut pousser quelqu'un à poser des actes qui vont contre la volonté de Dieu. Comment s'opèrent donc ces défiances et même ces attaques frontales contre le Dieu de l'univers? Il se passe que combattre Dieu prend plusieurs formes. On peut tout bonnement offenser Dieu par nos actes, par nos comportements, par nos paroles. Celui qui passe tout son temps à offenser Dieu, c'est-à-dire à énerver Dieu par sa vie, par sa rébellion, combat Dieu, parce que Dieu finira par réagir et donc par répondre et opposer donc une réaction à la dimension donc de son offense si la personne ne se ravise pas, si la personne ne se repent pas. Il y a qu'on peut défier Dieu. C'est l'exemple type de Goliath. Goliath, dans la confrontation avec le peuple d'Israël, a en réalité défié Dieu. Et c'est là le sens
même qui a porté David à relever le défi que Goliath a lancé à la troupe d'Israël, le Dieu vivant. On peut s'opposer à Dieu, on peut combattre Dieu, on peut déployer toute son énergie à essayer de nuire à Dieu de manière frontale. C'est les hommes types du texte de Matthieu que nous avons lu. Voici des gens qui se ramassent nuitamment pour aller arrêter quelqu'un qui passait tout son temps dans la journée, qui plus est, à enseigner le peuple de Dieu dans le temple, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à faire du bien, bref, à accomplir la mission qu'il est venu assumer sur la terre. Et donc il se ramasse nuitamment pour aller l'arrêter. Il s'agit de Jésus, évidemment. Le combat que les hommes peuvent mener contre Dieu peut prendre une forme détournée en combattant les enfants de Dieu. C'est les hommes types du livre des Actes des Apôtres, soumis donc à notre méditation. Comme le disions dans nos propos introductifs, voici des gens qui veulent nier l'évidence. Parce que ce qui a motivé les principaux responsables juifs à arrêter les apôtres, c'est qu'ils ont parlé au nom de Jésus. C'est Jésus qu'ils ont vu opérer des miracles. C'est Jésus même qu'ils ont vu ressusciter des morts. Et c'est Jésus même qui n'était plus dans le tombeau là où ils l'ont placé. Ils ont même soudoué les gardes, c'est-à-dire leur donner l'argent corrompre, comme on le dit, les gardes pour ne pas qu'ils parlent de cette affaire, de cet événement-là. La Bible en parle, afin qu'ils se taisent. Et ils ont même le courage d'attraper donc les apôtres pour les mettre en prison. Mais dans la prison, le texte le dit un peu plus en amont, les apôtres sont sortis de la prison sans même que les gardes qui veillaient sur la prison ne puissent s'en rendre compte, et ils sont retournés dans le temple pour continuer leur œuvre. Et le Sanhédrin les a retrouvés dans le temple, en train de poursuivre l'œuvre, et ils les ont arrêtés encore pour les menacer et pour prononcer une sentence de mort contre eux. Quelle folie! Il n'y a pas de limite ou de borne à l'incrédulité d'un homme qui ne veut pas croire l'évidence, qui nie l'évidence. Le combat que livrent également les humains contre Dieu peut prendre une autre tournure tout aussi dangereuse, c'est-à-dire combattre les serviteurs de Dieu, ceux-là même que Dieu a oint de manière particulière et spéciale pour accomplir son œuvre. Bien-aimés, combattre Dieu n'est pas sans conséquences. Lutter contre les enfants de Dieu n'est pas sans danger. S'attaquer aux serviteurs de Dieu, à l'évidence, ne reste pas impuni ceux qui s'y adonnent. La Bible foisonne d'exemples de personnes qui ont osé se lever contre Dieu directement ou contre Dieu indirectement au travers de ses enfants, au travers de ses serviteurs. Laissez-moi vous rappeler que la Bible est formelle. Elle dit dans Hébreux 10, 31 qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et
C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans le texte de Matthieu 26, un peu plus en amont, lorsque un jeudi soir comme celui-ci, comme je le disais dans l'entame, il parlait donc de sa trahison et de sa crucifixion. Il a dit ceci de manière indirecte à Judas Iscariote, parce qu'au moment où il disait qu'il va être trahi et livré, les disciples se sont posés beaucoup de questions entre eux et Judas lui a dit, est-ce moi Seigneur? Il a dit, tu l'as dit. Et après, voici les propos tenus par le Seigneur. Le Fils de l'homme s'en va comme cela a été écrit. Mais malheur à celui qui va le livrer. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas né. Un peu plus haut, dans Matthieu 24, le Seigneur mettait déjà en garde ses disciples. Il a dit que les scandales viendront dans le monde, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Malheur à celui par qui les scandales arrivent. Il vaut mieux qu'on attache une grosse meule à son cou, qu'on le jette dans la mer, que cette personne-là soit un instrument de scandale pour le peuple de Dieu et contre le Seigneur. C'est grave de combattre Dieu. Le sort réservé à tous ceux qui prennent le risque de combattre Dieu, c'est la déchéance, c'est la mort, c'est l'enfer. En cette soirée où nous commémorons l'acte posé par Christ en faveur de l'humanité tout entière, nous devons retenir que ni la volonté des hommes, ni leur opposition, ni leur contradiction, ni ce qu'ils ont fait, ni ce qu'ils ont entrepris, ni ce qu'ils sont en train de faire, ni ce qu'ils sont en train d'entreprendre contre le Seigneur n'arrêtera sa volonté suprême et sa volonté parfaite de conduire l'humanité sur le chemin du salut. Le salut qu'il a envoyé à la croix et le salut par lequel l'humanité peut espérer donc entrer dans la pleine grâce du Seigneur, dans la pleine gloire du Seigneur, c'est-à-dire une place auprès de lui dans son royaume. La mort sacrificielle de Christ continue son œuvre expiatoire et propitiatoire à travers les âges, à travers les circonstances de l'histoire de l'humanité. Personne n'a pu arrêter ce que Dieu a décidé dans sa préscience et personne n'arrêtera le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Depuis que le Sanhédrin a posé cet acte, jusqu'à maintenant, ce que Dieu a dit s'est accompli, est en train de s'accomplir et s'accomplira. Depuis que Judas a trahi Jésus, depuis que les gens se sont opposés de manière frontale à la vérité que Christ est mort et qu'il est ressuscité, l'histoire de l'évangile, de la mort de Jésus et de son salut continue de marquer et de marteler l'humanité tout entière. Bien-aimés, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu, personne ne peut arrêter
la main de Dieu d'agir, personne ne peut arrêter le salut de Dieu d'opérer encore et encore dans la vie des hommes que Dieu aime et qu'il agrée. Ce soir, nous sommes là pour commémorer ce sacrifice suprême de Jésus. Mais nous devons nous rappeler que ce n'a pas été facile et que ce ne sera pas facile de vivre sa foi parce que les ennemis ont été de tout temps. Ceux qui combattent le Seigneur ont été de tout temps. Et même les attaques contre la chrétienté prennent des formes de plus en plus perverses, prennent des formes de plus en plus cruelles. Mais Jésus triomphera toujours face à tout ce que Satan et ses affidés maniganceront. Bien-aimés, l'humanité va vers sa fin, va vers sa perte. Mais tous ceux qui entendent l'évangile de salut, tous ceux qui reçoivent Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui croient en son sacrifice suprême à la croix, reçoivent le pardon de leurs péchés, sont sauvés et vivent désormais pour le royaume des cieux. Ce soir, que le Seigneur nous donne de triompher de toute adversité, de tout ce que Satan et ses agents nous font subir comme attaque, comme persécution. Tout ce que Satan et ses agents nous lancent comme défi, que le Seigneur nous donne de les relever tous, que le Seigneur nous donne de triompher de tous ces agents, que le Seigneur nous donne de vivre cette vie heureuse et cette vie victorieuse par sa présence et par sa puissance. Que Dieu nous soutienne et nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.